Bonjour à tous, merci d'être présents ce midi pour cette session d'information sur notre programme d'accompagnement, une relève et un cédant bien appuyé. Si vous êtes présents aujourd'hui, c'est que vous êtes soit entrepreneur et désirez faire progresser votre processus de relève en 2022 ou encore vous êtes une entreprise de service qui accompagne les entrepreneurs et vous pensez que le programme pourrait les aider dans leur processus. Je suis accompagnée aujourd'hui de Josée Blondin, psychologue du travail, conférencière, auteure et fondatrice d'Intersource et Transfert 360. Bonjour Josée, merci beaucoup d'être là avec nous. C'est gentil. Tu vas nous parler aujourd'hui du programme Une relève et un cédant bien appuyé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu, chère Josée? Mais en fait, je dirais que ça fait maintenant 20 ans que mon équipe et moi-même, on accompagne des entrepreneurs dans la réussite de leur transfert d'entreprise. J'ai d'ailleurs créé Transfert 360 afin que chaque entrepreneur puisse avoir en fait des bons outils, puisse savoir aussi par où commencer grâce à un diagnostic qui permet d'avoir leur plan d'action de transfert sous tous les angles. Également, Transfert 360, c'est une approche collaborative avec tous les experts impliqués. Tu mentionnais tantôt, Stéphanie, la bienvenue à ceux qui accompagnent des entrepreneurs. Dans cet esprit collaboratif, sachez que si vous référez des clients pour la cohorte, vous deviendrez automatiquement un membre propulseur aussi. Donc, nous aurons la chance de collaborer ensemble et votre entreprise va être mentionnée tout au long de la cohorte comme membre qui propulse les transferts d'entreprise au Québec parce que c'est une réalité de plus en plus préoccupante et c'est notre mission à nous qu'on s'est donné de propulser la continuité autant des individus que des entrepreneurs, des entreprises. Des entrepreneurs aussi. Super. Josée, avant de parler du programme plus en détail, j'aimerais que tu nous parles un peu des préoccupations des entrepreneurs. Qui vient vous voir chez Transfert 360 puis qui souhaite assurer la relève de leur entreprise? En fait, souvent, les entrepreneurs ne savent pas par où commencer. Et souvent, ils vont vivre c'est la plus importante transaction de leur vie, voire même la première fois qu'ils vont vendre ou assurer le transfert de leur entreprise. Chaque entrepreneur croit que ça va être facile d'avancer dans son transfert continuité, mais c'est un processus qui est émotif, qui nécessite un temps d'arrêt. Souvent, on va avoir la préoccupation des finances à 77 %, mais à 65 %, c'est le taux d'échec sur le volet humain. Donc, c'est des enjeux qui sont préoccupants. Et ça nous prend donc aussi pour chaque entrepreneur un plan d'action pour être alignés ensemble. Super. Là, tu parles d'aspect humain. C'est quoi les aspects humains qui ont le plus d'impact dans le processus de relève, de transfert? Excuse-moi. Bien, en fait, il y a quelques éléments humains parce que souvent, on pense au volet financier parce que c'est plus tangible, c'est plus palpable. On sait de quoi qu'on jase. On jase de finances, de fiscal, de légal finalement. Mais c'est souvent par les finances qu'on va faire parler nos émotions aussi. Donc, et parce qu'on comprend un petit peu moins bien le volet intangible du volet humain. Et c'est super la question en passant, Stéphanie, parce que c'est tous les enjeux de communication, les enjeux de perception. On est des êtres humains, on ne perçoit pas les choses de la même façon non plus. Les rythmes du repreneur et du cédant vont être différents. Il faut propulser l'identité du repreneur tout autant que permettre aussi au cédant de retrouver son identité à lui et de lui permettre de lâcher prise. Donc, tous des facteurs humains qui amènent de l'émotion. C'est une grande complexité, hein? C'est ça, tu parlais de la vitesse, c'est ça, de la vitesse entre le releveur est souvent très pressé, le cédant, lui, il est pressé, tu sais, hein? C'est ça, la vitesse, c'est pas toujours évident. J'en conviens. Tu amènes un bon point parce que, tu sais, souvent, nous, on disait, les repreneurs doivent passer de siège passager à conducteur. Et que ça, c'est le fun, c'est des nouveaux défis, ça peut faire peur, mais c'est des nouveaux défis. Et on disait aux cédants, maintenant, nous, les cédants, c'est des relayeurs, on disait, mais toi, tu vas passer de siège conducteur à passager. Mais non, ça ne marche pas. C'est comme si je suis en train de les tasser, finalement, de les mettre au rencard. Et que l'idée, là, c'est s'imaginer les anciennes voitures où on avait les love seats, les longues banquettes, puis on va devoir transiter ensemble sur la banquette du centre. Puis là, c'est notre zone d'intimité, finalement, où communication, perception, l'identité de chacun, on va venir positionner ça. La place aussi, les rôles. Puis là, je ne sais pas si tu te souviens, mais ces grandes banquettes-là, tu ne pouvais pas l'avancer en roulant parce qu'elle avançait tout d'un coup et qu'il fallait, dans le fond, avoir un temps d'arrêt. Super. Puis, en fait,
c'est ça. Là, tu proposes, Transfert 360 propose un projet, c'est une cohorte du format mastermind, mais ça s'adresse à qui exactement? Puis c'est quoi? En fait, la cohorte du format Mastermind a été lancée pour la première fois en 2000, on est en 2021-2020. On lance bientôt la 3e cohorte avec la Chambre de commerce de la Rive-Sud, la 4e cohorte en janvier. Ça s'adresse donc aux entrepreneurs. Cédants et repreneurs vont avancer ensemble dans une démarche. Ça s'adresse à qui? À ceux qui sont prêts d'amorcer leur processus de réflexion et de préparation de leur plan d'action de transfert, donc qui pourraient être à 5, 10, 15 ans de leur processus de transfert. Ceux aussi pour qui leur processus de transfert tourne en rond, qui veulent progresser dans leur processus de transfert aussi. Ça s'adresse donc à ceux qui veulent avancer dans l'authenticité, qui font preuve d'ouverture et qui ont un désir aussi d'avancer en mettant l'humain et le bien-être de l'avant dans ce processus-là. Super. Puis, tu parles aussi, je viens d'acheter une entreprise, mais je sais que dans 15 ans, là, c'est sûr qu'il faut que j'entame un processus. Donc, je pourrais déjà dire, j'achète mon entreprise, puis je commence à penser à ma relève. Est-ce qu'il faut avoir identifié la relève? Bien, idéalement, pour le programme de la cohorte Mastermind, on veut que cédants et repreneurs avancent ensemble. La première cohorte, on avait 2 types d'entreprises. Celle qui était à 1 an de son transfert et on en avait une autre qui était à 10 ans de son transfert. Mais on comprendra, celle de 10 ans, là, elle se propulse 6 mois plus tard grâce à la formule de la cohorte Mastermind. Mais quand tu es à 10 ans de ton transfert, tu as plein d'autres stratégies que tu peux mettre en place, par exemple, si ta relève décide qu'elle ne veut pas continuer, par exemple, ou elle veut s'entourer de d'autres personnes. Quand on est plus rapproché, évidemment, nos stratégies, on a comme moins d'options. C'est pour ça que le plus rapidement possible, qu'il faut pouvoir penser à mettre de l'avant notre plan d'action de transfert. Puis ce qu'il faut voir, dans le fond, ce n'est pas parce qu'on commence à penser à son transfert maintenant qu'on s'en va demain. C'est ça. C'est souvent ça. Hein? J'ai des discussions des fois avec des entrepreneurs, puis je dis, OK, puis as-tu pensé à ta relève? Non, je ne suis pas rendue là, je ne suis pas rendue. Oui, mais il va falloir, en tout cas. C'est un sujet. C'est un bon point. C'est un bon point, Stéphanie, parce que dans la vie, il y a 2 réalités. C'est plate à dire, mais c'est la mort et les impôts. Et qu'on doit quand même penser à notre continuité. Je suis moi-même dans mon processus de relève-transfert. Je carbure au défi. Je ne me vois pas partir demain matin, mais tranquillement, j'assure un filet de sécurité pour pouvoir me dégager et aussi commencer à mettre de l'avant d'autres passions dans mon entreprise aussi. Es-tu capable de nous donner, tu dis la cohorte de la Rive-Sud va être la 4e, donc vous allez partir. Peux-tu nous donner un exemple d'entreprise qui ont participé, ce que ça leur a donné concrètement? Là? Mais ce qui est intéressant de cette formule-là, de la cohorte sous format mastermind, je vais juste faire un pas de recul en arrière pour expliquer un peu c'est quoi le mastermind. C'est qu'à travers la cohorte, il y a des formations. Ce que ça permet de faire, c'est des prises de conscience, puis surtout d'avoir un même langage, une même compréhension commune aussi. Parce que des fois, on jase la même affaire, puis on ne le sait pas. Donc là, on a 6 mois de formation où on a un langage commun, on met les bases vraiment sur les enjeux humains. Le format mastermind aussi, c'est sous format co-développement. Donc, il va y avoir du coaching de groupe, cédants et repreneurs. Donc, il y a un partage d'expérience parce que souvent, dans mon coaching, je me disais, mais si tu savais, il y en a d'autres que toi qui pensent comme ça. Et que là, c'est le fun parce que les cédants d'un côté et les repreneurs peuvent se faire challenger par d'autres cédants, par d'autres repreneurs. C'est un partage d'expérience, un partage d'idées. Ça les amène à se propulser. Dans le contexte aussi, cette prise de conscience-là va les amener aussi à avancer à leur rythme, donc tout en étant encadrés par un chargé de projet. Dans les premières cohortes qu'on a mis en place, on avait des gens qui, ça stagnait, que ça n'avançait pas. Donc là, ça leur a permis d'avoir enfin leur plan d'action aussi pour qu'on s'aligne avec les mêmes priorités. Et ils ont été suivis par un chargé de projet aussi à chaque mois pour suivre l'avancée de ce plan d'action-là. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un gain de temps aussi. Parce que 6 mois plus tard, non, tu n'auras peut-être pas signé ta transaction, mais tu vas vraiment être rendu ailleurs 6 mois plus tard. On en avait un d'ailleurs que je peux citer dans une des cohortes, Amine de l'entreprise Berkeley de pellicule 3M. Pour lui, ce qu'il mentionnait, il dit c'était pas clair par où commencer, puis les repreneurs, on ne percevait pas tous les enjeux humains non plus, puis toutes les étapes. Et que ça leur a amené une prise de conscience. Et Amine, ce qu'il qualifiait, puis ça, c'était le fun comme image,
Il dit là, il dit, moi, ce que je viens de prendre conscience, c'est comme si nous, là, on doit bâtir de notre maison un deuxième étage. Mais avant de construire un deuxième étage d'une maison, tu dois t'assurer que tes fondations sont solides. Et qu'on a ça leur a permis d'avancer pour solidifier ça, en vue que la relève puisse après ça se propulser puis construire son deuxième étage. Super, ben, j'aime ça d'avoir un cas, c'est ça, la base, on solidifie la base. Mettons là, moi je suis entrepreneur, et puis c'est quoi la prochaine étape? J'aimerais ça participer, je veux en savoir plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, en fait, il y a différentes actions qui peuvent être faites. Il faut savoir que le lancement de la cohorte va se faire le 19 janvier. C'est des places limitées. C'est des petits groupes parce que le co-développement, on veut favoriser les échanges aussi. Donc, dans ce coaching de groupe-là. Et aussi, on veut pouvoir encadrer chaque entreprise afin de les aider à se propulser dans leur transfert. Donc, on cherche aussi certains profils d'entrepreneurs, des entrepreneurs engagés qui les aient partagés, échangés, avancer aussi dans cette belle authenticité-là. C'est donc très exclusif. Les entrepreneurs vont donc être choisis finalement aussi. Donc, les places sont un peu limitées. D'autant aussi qu'on veut pouvoir, à travers la cohorte, offrir de l'accompagnement personnalisé. Et donc, il y a un formulaire que les gens pourraient compléter de préqualification. On a aussi, et je vous invite d'ailleurs à compléter dès aujourd'hui un diagnostic express. Le diagnostic express, c'est 10 questions qui est lié au grand diagnostic qu'on utilise dans notre cohorte pour bâtir le plan d'action de transfert. En faisant le diagnostic express, ça va vous permettre de recevoir des pistes d'action et des recommandations applicables dès maintenant. Et de mon côté, je m'engage, on va avoir une petite consultation ensemble, tout à fait gracieusement, 30 minutes ensemble, on va pouvoir échanger ensemble, puis de voir, dans le fond, votre qualification pour la cohorte. Puis tous ceux qui accompagnent des entrepreneurs, vous pouvez les inviter aussi à compléter le diagnostic express. Super. Le lien pour le diagnostic express devrait être dans le chat. Si jamais ce n'est pas le cas, on va vous l'envoyer. Ceux qui s'est inscrits vont recevoir par courriel. Et il y a aussi le formulaire de préqualification qui est sur le site de la Chambre. Donc, vous remplissez le formulaire de préqualification et on vous contacte par la suite. Moi, j'aimerais mentionner, Josée, que ce qui est extraordinaire avec le projet, le programme d'accompagnement de relève incédant, c'est que ça a une valeur de plus de 20 000 $ comme programme d'accompagnement. Mais grâce à la subvention de Service Québec, on est capable d'offrir cet accompagnement-là à un coût de moins de 5 000 $. Donc, c'est 4 000 quelques des poussières. Donc, on vous invite à en profiter. La subvention, elle est pour les entreprises de l'agglomération de Longueuil. Donc, pas malheureusement, là, on vise vraiment les entreprises de l'agglomération de Longueuil. Donc, il faut avoir un siège social dans l'agglo pour pouvoir profiter de cette subvention-là. Sinon, Transfert 360 existe à l'extérieur de l'agglo, bien évidemment. Donc, je pense, ça fait tout le tour, Josée? On oublie-tu quelque chose? C'était assez rapide. On voulait juste expliquer sommairement le projet. Est-ce que Moi, je trouve que ça fait le tour. Que tu aimerais ajouter? Bien, en fait, merci en passant, Stéphanie aussi. Merci à la Chambre de commerce de la Rive-Sud de faire ce lancement-là sur son territoire. C'est une occasion, c'est vrai. Merci aussi là, à Revenu Québec de leur contribution. Service Québec, je m'excuse. Service Québec. Donc, parce que c'est un super projet qui, on l'a vu, peut aider à propulser. Donc, et c'est ce qu'on veut, c'est assurer la continuité des entrepreneurs et de leur entreprise. Merci. Super. Donc, on vous invite à remplir le formulaire de préqualification ou le diagnostic express. Vous allez recevoir une consultation avec Josée de 30 minutes gratuitement si vous faites c'est quoi, c'est le formulaire de... Je ne veux juste pas me tromper dans le diagnostic express, mais sinon, il pourrait trouver le diagnostic express sur transfert360.com. Ouais. Merci. Puis sinon, si vous avez des questions, mais moi, je vous invite à me contacter finalement là, par courriel. Donc, je pense que va apparaître à l'écran mon adresse courriel, justement. Donc, voilà, qui est jblondin, conseillerintersource.com au pluriel. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Super. Merci infiniment, Josée, de ton temps. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit après les fêtes. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Reposez-vous. Puis, on vous espère nombreux dans la cohorte de janvier. Merci. Merci.